C'est l'histoire d'une vie marquée à jamais par un drame. Nous sommes à Conakry, en Guinée. Marie-Jacques, 21 ans, est encore hantée par cette soirée du 5 août 2018. J'avais 18 ans, j'étais encore au lycée. J'ai emprunté une moto-taxi pour aller rejoindre ma maman dans l'obscurité. C'était à 18h. Le motard là m'a violée. J'étais dans l'obscurité, j'étais vierge. Après le viol, j'avais totalement de la paresse de la tête aux pieds. Je ne pouvais rien faire. Comme si j'étais paralysée en fait. Et ma deuxième conséquence, c'était des infections, puisqu'il était infecté. Ces dernières années, le phénomène a pris une ampleur sans précédent. 2 à 3 viols sont enregistrés chaque jour à Conakry, selon une étude récente de l'Office de protection de l'enfance en Guinée. Comment tu vas? Super, ça va. Les victimes comme Marie ont trouvé une oreille attentive auprès de Kadiatou Fofana. Elle est la présidente du club des jeunes filles leaders. Cette association leur offre un accompagnement médical et psychologique et se bat pour que les coupables soient punis par la justice. Problème, bien souvent, les victimes sont réticentes à porter plainte. Il faut donner la latitude aux victimes de dénoncer, sauf que c'est très mal perçu. Et après, on pointe toujours du doigt, on essaie toujours de rejeter la faute, on essaie toujours de l'exclure dans la société parce qu'on estime que c'est elle le problème. Pour l'association, le défi est donc de briser le mur du silence. Ce jour-là, Kadiatou rend visite au père d'une petite fille, victime de viol. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. La fille de Patrick n'a que 5 ans lorsqu'elle est violée par son instituteur au sein de son établissement scolaire. Son agresseur récidive quelques semaines plus tard. Ce second viol est d'une grande violence. Saignant abondamment, la petite fille ne sera pas soignée dans l'immédiat. L'établissement religieux, qui avait en premier lieu tenté de camoufler le viol, se décide à alerter sa mère, mais exerce des pressions pour qu'elle se taise. Ils ont fait une sorte de pression sur elle et pour dire que donc, ils vont gérer, viendront me voir, ils vont traiter la petite. Et parce que si elle sort, ça va salir le nom de l'église ou de l'école. Et même ils sont même venus, une famille pendant que nous étions en audition à la gendarmerie pour encore continuer à faire pression sur elle. Là, je les ai arrêtés carrément. Le père a bravé la pression sociale et a finalement porté plainte. Un cas encore trop rare. Comme Sanata, plus de 30% des victimes de viol en Guinée ont moins de 12 ans. Dans la grande majorité des cas, l'agresseur est un proche de la famille. Les bébés de 2 mois ne sont pas épargnés, de 7 mois, encore moins de 5 en termes d'attouchement. Il y a des bébés qui sont doigtés. Alors je cite les types de coupables qu'on a. Il y a un membre de la famille très proche, soit un cousin, soit un oncle, soit je ne sais pas trop, quelqu'un avec qui tu habites dans une même cour, ou enfin, avec qui tu as vraiment un lien consanguin. Ces agressions sexuelles ont des conséquences souvent désastreuses sur la santé de ces jeunes filles. C'est ce que nous explique le professeur Hassan Ba, chef du service de médecine légale du CHU de Conakry. C'est des filles généralement prépubères. Donc naturellement, elles arrivent avec des lésions importantes qui sont liées à leur immaturité. Donc des lésions d'abord, quelquefois de déchirure, et au niveau du périnée, du vagin, et même des cas de perforation. Ces jeunes filles qui présentent déjà des lésions anatomiques peuvent avoir des problèmes difficiles de relations sexuelles dans le futur, ils peuvent développer des infections, ils peuvent avoir des problèmes de stérilité, même secondaires. Brisées physiquement et psychologiquement, certaines de ces jeunes filles garderont des séquelles toute leur vie. L'association des jeunes filles leaders veut les aider à s'en sortir et tenter de mieux faire appliquer la loi sur le viol, passible de 5 à 20 ans de prison.